Madame Fatemeh Raymond Habré, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse d'Hissène Habré, l'ancien président tchadien qui vit au Sénégal depuis 1990. Ce dimanche, il a été arrêté alors qu'il était ici dans son domicile des Almadies. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le film de l'arrestation du président Habré? Oui, bien sûr. Donc, d'abord, je remercie Walf de me donner cette opportunité d'éclairer l'opinion sénégalaise, africaine et internationale sur les circonstances graves, je ne dirais pas de l'arrestation, mais je dirais de l'enlèvement du président Habré. Donc voilà comment les choses se sont passées concrètement. Donc le dimanche à 11 h, le capitaine du GIGN s'est présenté à notre domicile, aux éléments du GIGN aussi, de la gendarmerie sénégalaise, et leur a dit donc que je souhaiterais rencontrer le président Habré. L'information nous a été donc donnée. Et comme à son habitude, donc le président est descendu le recevoir. Ce qu'il faut bien comprendre, que c'est ce capitaine de la gendarmerie sénégalaise du GIGN est un familier de notre domicile, puisqu'il vient souvent pour des briefings de sécurité et autres. Donc c'est tout à fait naturellement qu'il est descendu le recevoir au salon. Donc c'est à ce moment-là que d'autres personnes donc, qui étaient planquées se sont introduits donc dans le domicile à toute allure et donc sont rentrés donc derrière lui au salon en disant voilà, nous sommes venus pour vous arrêter, on nous a donné des instructions et voilà. Donc le président leur a demandé donc de monter, se changer, tout ça. Ils ont dit, n'a opposé aucune résistance? Non, non, pourquoi? Non, pas du tout, il n'a pas opposé de résistance. Et ils étaient une dizaine d'hommes armés quand il rentre chez vous. Donc je pense que voilà, il a eu une attitude calme, normale. Et donc voilà. Et ils ne lui ont pas donné le choix. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un enlèvement. Le document brandi, c'est un document totalement irrégulier. D'autant plus qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui dire de quoi il s'agit exactement. Donc voilà, donc, ils l'ont donc un peu poussé, encadré à la sortie. Et ils sont partis donc. Vous dites que le document brandi était irrégulier, mais c'était quoi le motif? Qu'est-ce qu'ils ont précisé dans le document? Ils n'ont rien précisé du tout. Ils ont dit qu'on est venu pour vous arrêter. On a eu des instructions des autorités, du procureur, etc. Et voilà, c'est tout. Et donc, voilà, donc il n'y avait pas le choix. Donc c'est en cela que je dis que c'est un enlèvement. Et le fait d'utiliser ce subterfuge du capitaine de la gendarmerie sénégalaise, chargé de notre sécurité, il faut le dire et le dénoncer, parce que c'est un peu, si on veut dire, le cheval de Troie qui a été utilisé. Donc si on veut convoquer le président Habré, ben, on le fait dans les règles. Et je crois qu'il a eu déjà à se rendre à des convocations de juges et autres, sans opposer quoi que ce soit, tant que ses droits sont respectés. Mais quand des individus utilisent un cheval de Troie, a fortiori quelqu'un qui est chargé de votre sécurité, c'est un peu un acte de trahison. Et je ne pense pas qu'on peut dire que c'est très honorable. Il a trahi qui ici? Ben, je pense qu'on a utilisé une institution très respectable, qui est la gendarmerie sénégalaise, respectable et professionnelle, et on l'a utilisée dans des magouilles politiciennes, pour arriver à des fins de dire ceci. Donc, pourquoi je le dis? Parce qu'on a un exemple simple. Il y a quelques années, quand le président Wade avait pris la décision de nous envoyer ou de livrer le président Habré à Obasanjo, au président de l'Union africaine. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que le commissaire Hassan Doye s'est présenté à notre domicile, et le commissaire Hassan Doye, actuellement ambassadeur du Sénégal au Mali, s'est présenté en disant aux éléments de la gendarmerie: je suis venu pour arrêter le président Habré, j'ai des instructions. Ces éléments de la gendarmerie ont dit non. C'est quoi votre... Comment on n'est pas informé? Comment nous, on assure la sécurité d'une personne? Vous venez pour l'arrêter sans que nous, on le sache. Et ils ont dit, ils ont poussé les éléments de la DIC, là, et ils ont fermé la porte. Ils ont informé le haut commandement de la gendarmerie. Ce haut commandement de la gendarmerie a dit qu'il n'était pas au courant de cette histoire et qu'en aucun cas, il fallait laisser entrer qui que ce soit, puisque c'est la gendarmerie sénégalaise qui a la sécurité du président Habré. Et donc... là, je dis que c'est une attitude professionnelle. Donc, ils ont bloqué l'entrée de la maison jusqu'à ce que le commissaire Hassan Doye reparte et revienne avec le fameux arrêté du ministre de l'époque, Ousmane Ngom. Et à ce moment-là, nos avocats étaient là. Ils l'ont reçu
Et il a brandi son document, les avocats l'ont vu, et il a dit, maintenant je veux que vous venez avec moi à la DIC. Et ça s'est fait tranquillement, et le président a dit, ok, les avocats étaient là, et ils sont partis à la DIC. Voilà, donc c'est là où je dis que quand les choses sont faites normalement, et maintenant qu'est-ce qu'on fait? On utilise un corps qui est censé assurer la sécurité du président Habré pour rentrer comme un cheval de Troie, et donc ce n'est pas une attitude honorable, d'autant plus que le président Habré n'a jamais refusé d'aller à une convocation. Il n'y a eu aucune convocation qui a été faite, aucun respect de ses droits. Pour moi, c'est un enlèvement pur et simple. Vous dites que c'est un enlèvement, mais il se dit également que c'est pour sa sécurité, parce qu'il aurait menacé de se suicider. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Okay. Je l'ai lu dans la presse, je l'ai lu ce matin dans la presse, comme quoi, paraît-il, c'était une histoire du syndrome Khadim Boussou. Bon. Franchement, je suis choqué et scandalisé. Pour qui connaît vraiment Hissène Habré, d'accord, d'abord, ce n'est pas son état d'esprit, ce n'est ni dans sa foi, ni dans sa culture de se suicider. Donc je dis, et je prends la témoin toute l'opinion internationale, qu'en aucun cas, il faut mettre dans la tête des gens que Hissène Habré avait des intentions suicidaires. À moins que ceux-là qui l'ont enlevé veulent le suicider, que ce soit clairement dit. Parce que je pense que tout le monde a dans la tête, et l'opinion sénégalaise est là, c'est bien un ancien Premier ministre du Sénégal qui a dit « Écoutez, je rentre en prison, je suis en bonne santé, je n'ai pas d'intention de me suicider ni rien. » Si à son niveau de responsabilité, un Premier ministre du Sénégal dit ça, c'est qu'il connaît les méthodes qui sont en cours. Donc je dis et je répète, jamais Hissène Habré n'a des intentions de se suicider, jamais de la vie. Ce ne sera jamais le cas. Et s'il lui arrive quelque chose, nous on sait que c'est le président Macky Sall. Vous craignez qu'il soit tué en prison? Je pense que toute l'affaire Habré tourne, vous savez, les gens peuvent, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même on peut s'interroger. Moi, ce que je vous demande aux gens, c'est de s'interroger. Pourquoi on parle toujours en termes d'enlèvement de Hissène Habré? On l'enlève pour l'amener au Nigeria, on l'enlève pour l'amener, le livrer à Idriss Déby, qu'il avait déjà condamné à mort. On l'enlève aujourd'hui. Mais Hissène Habré, il est au Sénégal. Il y a la gendarmerie sénégalaise devant la porte. Tout le monde l'a vu en 2000, quand les juges ont envoyé une convocation. Tout le monde, l'opinion nationale et internationale l'a vu se rendre au tribunal, être filmé et être reçu par le juge. N'est-ce pas? Donc en quoi se base-t-on pour toujours poser des actes de violence, des actes de barbarie envers sa personne, sur des intentions criminelles qui sont sous-jacentes à ce dossier? Et vous savez, par rapport à une actualité simple aujourd'hui, regardez Nelson Mandela. Aujourd'hui, il est à l'hôpital. Tout le monde craint pour sa vie. Il a des séquelles. Il est sous assistance respiratoire du fait, comme l'ont dit ses médecins, d'une vieille tuberculose qu'il avait contractée en prison. Et si vous voyez les débats et les enquêtes de la commission Vérité et Réconciliation, elles ont révélé que lors de son séjour carcéral, le régime de l'apartheid l'avait mis en contact avec les bacilles de Koch qui transmettent la tuberculose. Donc c'est à dessein qu'on l'a mis en contact, on l'a rendu malade, on l'a mal soigné, mal détecté, et il en a des années et des années après toujours gardé les séquelles jusqu'à aujourd'hui. En fait, le parallèle avec ce qui arrive à votre mari. Oui, je dis que de tout temps, ils ont cherché à mettre la main sur lui. C'est pour ça qu'on tourne toujours autour des questions d'enlèvement. Et si on essaye de vous enlever d'un endroit où vous êtes en sécurité pour vous mettre entre des mains ennemies, ce n'est pas pour vous faire de la causerie, c'est pour vous mettre en danger. Et il y a 1000 façons de le faire. Comme je l'ai dit, cet ancien Premier ministre sait de quoi il parle. En tout cas, cette arrestation intervient 48 heures après la visite de Barack Obama ici au Sénégal. Est-ce que vous irez jusqu'à faire la relation entre cette visite et l'arrestation de M. Habré? Pas du tout. Je dis pas du tout. J'ai vu effectivement dans la presse un communiqué de M. Reed Brody disant que le président Obama a félicité Macky Sall, etc., d'avoir institué les chambres africaines. Bon, je dirais que ce sont des grands spécialistes de la com. C'est un coup médiatique, d'accord? Mais si vous analysez bien le texte, on voit bien qu'il a pris la précaution de dire c'est lors du tête-à-tête, d'accord? Du tête-à-tête entre Macky Sall et le président Obama. Et si on connaît ce qu'on
à mon niveau, je peux dire qu'il y a quand même une petite expérience de ce qui se passe à ces niveaux de responsabilité. Dans les tête-à-tête, c'est réservé à des questions qui ne sont pas soumises au public, des questions hypersensibles, c'est-à-dire en fait la place par exemple du Sénégal dans la stratégie sous-régionale américaine, etc. Des questions qui ne concernent pas le grand public, des questions vraiment importantes. J'aurais compris que si Obama voulait en parler, il y avait deux possibilités, à mon avis. Un, la conférence de presse. Deux, par exemple, lors de sa réunion avec la Cour suprême. Ça n'a pas été le cas. Mais en prenant le soin de dire que c'est un tête-à-tête, donc c'est que vraiment on tourne en rond, personne n'a aucune preuve. Voilà. Donc je dis encore une fois, c'est un coup médiatique, mais M. Reed Brody, bon, c'est un grand professionnel. Ils ont des réseaux. On ne se pose pas des questions quand il dit quelque chose. Tout le monde le prend. On a peur d'ailleurs. Tout le monde a peur de contredire M. Brody. Et voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un petit coup que les gens ont relayé pour moi. Et êtes-vous intrigué par le timing? On sait que le 8 juillet prochain, la CEDEAO va rendre public son arrêt. Et est-ce que vous pensez que le gouvernement sénégalais veut aujourd'hui parer à toute éventualité, au plus pressé? Oui, bien sûr. Ça coule de source. Toute la stratégie qui a été développée, de courir en fait, vraiment, c'est d'éviter une condamnation sévère, et je pense qu'elle va arriver, de toutes les violations, de la mise en place de ces chambres africaines qui sont vraiment que des comités administratifs à mon avis. Et donc par rapport à tout ça, ils veulent prendre les devants vite pour pouvoir poser des actes, et c'est tout à fait, je dirais, des gens qui savent qu'ils sont dans l'illégalité la plus totale. Voilà. Vous avez cité tout à l'heure le nom de Macky Sall, le président de la République. Pensez-vous que c'est lui qui est derrière, qui tire les ficelles? Bah, écoutez, je vis au Sénégal depuis 23 ans, donc je crois qu'on suit bien toute l'actualité. Je sais très bien comment l'État du Sénégal fonctionne. Je ne pense pas que manager une affaire comme l'affaire Hissène Habré ne peut se faire sans l'implication directe. Et d'ailleurs, si vous avez bien constaté, l'homme fort, si on peut dire, de l'affaire Habré, c'est Reed Brody, même si on nous dit maintenant qu'il faut des institutions fortes et pas des hommes forts. Donc l'homme fort de l'affaire Habré, Reed Brody, a, si vous voyez dans les médias français, a félicité Macky Sall. Il a félicité Macky Sall. Il n'a pas félicité la justice sénégalaise. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compte sur un homme fort, un homme politique, pour agir, même dans l'illégalité. C'est ça. Et aujourd'hui, le rôle de Macky Sall, mais il est fondamental. Il est fondamental parce que si vous avez bien relevé les choses, c'est qu'il a été élu, il est parti en France, et c'est de Paris qu'il a annoncé que Hissène Habré sera jugé, même il avait même dit en décembre. Vous vous rappelez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, quand on va à Paris, on annonce des choses, c'est qu'on en a parlé à Paris, et puis il faut qu'on mette un acte tout de suite, pour que les gens sachent que vous êtes sur le timing. D'accord? Autre chose très importante, je ne pense pas, moi, que l'affaire Habré a été et figure dans le programme politique du candidat Macky Sall. Je ne le pense pas, je ne l'ai pas entendu. J'ai suivi toute la campagne électorale. En aucun cas, devant le peuple sénégalais et les populations sénégalaises, de Tambacounda à Saint-Louis, à Podor, ou partout, à Ziguinchor, tous, ou Kaolack, etc., le Macky Sall a parlé au peuple, mais il n'a pas parlé de l'affaire Hissène Habré. Donc ça veut dire quoi? Que l'affaire Hissène Habré, ce n'est pas l'exécution d'une promesse faite au peuple sénégalais. Il a parlé d'état de droit dans son programme. D'accord, l'état de droit, mais ça englobe tout. Mais l'affaire Hissène Habré, c'est autre chose aussi. Donc, il n'a jamais été le cas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'exécution de cette affaire, la mise en branle et tout ça, le fait de foncer là-dessus, et si on peut dire globalement l'opération de liquidation politique du président Habré, ce n'est pas une exécution d'une promesse électorale devant le peuple sénégalais. Mais c'est surtout, peut-être, et c'est le cas, l'exécution d'un contrat, peut-être en amont,